Contre les fermetures de classes annoncées. Alors quelques informations, effectivement, on a bien déclaré nous un rassemblement devant la cour de la DSN à 8h30. Mais visiblement les consignes de notre DAZEN ne nous permettent pas de rentrer avant 9h. Heure à laquelle, bien sûr, les représentants du personnel doivent siéger. Un petit rappel à ce niveau, on a siégé déjà presque 6 heures mercredi en groupe de travail puisqu'il y avait 39 fermetures. Donc bien sûr, on a défendu chaque classe en donnant les arguments que les élus, les personnels des écoles, les habitants nous ont donnés. Et on vous remercie car ces éléments sont importants. Et à l'issue de ce groupe de travail, on est passé de 39 à 34, ce qui reste bien sûr complètement insuffisant et totalement inadmissible, en tout cas pour les représentants que nous sommes. Et j'imagine toutes les personnes qui sont ici présentes pour continuer à réclamer d'autres moyens pour l'école. L'école est l'avenir des enfants et l'avenir de ce pays. Et il est quand même incroyable aujourd'hui que ce gouvernement mette plus d'argent pour l'armée que pour l'éducation. On va lui rappeler quand même que le Covid est passé par là et que les enfants, les élèves ont été gravement quand même impactés par ces années de confinement, éloignés de la scolarité, éloignés de la socialisation. Et puis on va lui rappeler aussi que les enfants d'aujourd'hui ne sont pas ceux de 2017. Parce que à chaque classe, à chaque fermeture, le DAZEN nous a sorti des tableaux comme quoi effectivement les effectifs baissaient. Ça c'est sûr que les effectifs baissent. Mais par exemple l'intégration, la FSU est attachée à l'intégration, mais l'intégration comme elle est faite actuellement, elle est parfois contre-productive, elle met à mal des fois des écoles entières, des équipes, et ça, à aucun moment on en tient compte dans cette carte scolaire. Une trentaine de fermetures qui s'annoncent dans le premier degré, mais c'est aussi pour simplement les collèges de Lyon. Une trentaine de collèges, il va y avoir 20 suppressions, je veux dire, de postes de professeurs de second degré. Donc c'est une véritable saignée qui est en train d'opérer ce gouvernement pour économiser de l'argent. Et cet argent, c'est très bien, on va augmenter le budget de l'armée. Et ça, c'est tout à fait inacceptable de faire passer en priorité l'armée sur l'éducation dans un pays tel que le nôtre. Il y aura d'autres peut-être que c'est au travail. On va le répéter bien sûr à l'envie, à notre DAZEN, Jacques Agnon, partout on nous annonce des retraits d'emplois, des suppressions de postes, des regroupements, des compléments de services. Donc c'est vraiment la saignée à tous les niveaux, que ce soit de la maternelle au lycée, bien sûr la faculté, même si on n'en a pas dans Lyon, il faut aussi l'attaquer. Non, je te le prête si tu veux. Ah ouais. Et il est chargé à bloc. Il n'a pas d'étiquette. Ah
Mais si vous ne donnez pas la possibilité. Mais ça, tu peux pas le faire si dans la machine. J'étais là. Regardez un moment donné, les Français, ils partent. C'est pour savoir, mais en fait, Touché par le confinement et le Covid, notre école qui est touchée par une intégration au grand large, c'est-à-dire qu'une intégration déraisonnée qui ne permet pas justement d'avoir une bonne inclusion, je veux dire une intégration, une bonne inclusion des élèves qui en auraient besoin et qui parfois mettent à mal les écoles parce qu'on supprime des postes là où on pourrait les accueillir, parce qu'on manque de moyens d'AESH, parce qu'on n'a plus de psychologues, parce qu'il manque de personnes spécialisées. C'est là où il manque du monde. Alors effectivement, il y a une prise démographique, mais l'école de 2026 n'est pas l'école de 2017. Et on a besoin vraiment du mieux pour nos enfants, pour vos enfants, pour nos élèves, pour que les personnels puissent travailler dans de bonnes conditions, pour que les élèves aient des bonnes conditions d'apprentissage. Et c'est ce qu'on va aller lui répéter. On va encore défendre chaque classe menacée. En tout cas, merci à vous. Faites du bruit! Donc avec les représentants des personnels, on va monter donc pour aller une fois de plus défendre vos classes, vos élèves, vos villages, vos quartiers. Merci à vous. Vas-y en face là-bas. Élise, allez là-bas. Monsieur Dr. Modier, allez là-bas. Allez là-bas.
particuliers et notamment médicaux reconnus par la MDPH et qui sont balancés en milieu ordinaire provoquent la souffrance de tous. Or, les passes permettent d'aller encore plus loin. Selon le ministre lui-même, ces passes n'ont pour objectif, outre le fait de flexibiliser encore davantage les AESH et reporter encore la responsabilité sur les enseignants, que de sortir du champ du handicap des élèves qui y seraient actuellement. Autrement dit, plutôt que d'y répondre, il s'agit donc d'invisibiliser les besoins. La FNAC FPFO refuse la mise en place de ces passes. D'autant qu'en annulant ces 9 créations de postes, cela permettrait de sauver déjà 9 classes dans 9 écoles du département. Certes, cela ne serait pas encore suffisant, car nous le constatons, ce sont bien plus de 9 écoles dont les enseignants, parents, élus municipaux sont mobilisés aujourd'hui pour exprimer leurs besoins. Pour vous faire remonter la réalité du terrain, de la vraie vie, de leur quotidien dans les classes, pas la logique comptable d'un tableau Excel, d'un graphique ou d'une courbe d'effectifs. Non, pour vous faire entendre leurs revendications légitimes. La FNAC FPFO 89 demande en ce sens que cette réalité vous puissiez l'entendre et comme cela se faisait par le passé, que les délégations d'écoles, enseignants, parents, élus, présentes aujourd'hui soient reçues afin de vous porter leurs revendications, de vous exposer leurs arguments, de faire entendre les raisons de leur refus de ces mesures que vous leur imposez. Comme vous le savez, nous vous l'avons dit et vous le redirons, nous exigeons l'abandon de toutes les mesures de fermeture, donc des 33 que vous nous présentez et les ouvertures partout où cela est nécessaire, le renforcement des RASED et UPE2A, les postes en structures spécialisées et pour la médecine scolaire, les AESH. Non par confort ou par esprit de contestation, mais parce que c'est la demande forte de tous les acteurs de l'éducation, de tous ceux qui défendent l'école publique et qui la voient chaque année sombrer davantage sous les coups de la logique budgétaire d'austérité et de dirigeants qui préfèrent déployer des milliards pour construire des missiles ou des porte-avions plutôt que pour remettre l'école sur pied. À noter que le porte-avions France Libre coûte à lui seul la moitié du budget total de l'éducation nationale. Qu'encore 8,5 milliards vont être déployés pour des munitions annoncées par le Premier ministre. Et que dans le même temps, 4000 postes sont supprimés dans l'éducation nationale, que des milliers de classes, plus de 10 000 voire 15 000 sont fermées dans nos écoles. C'est indécent. La FNAC FPFO le réclame à nouveau, avec détermination, des moyens pour l'école publique, pas pour la guerre. Non au budget de misère, non aux fermetures de classes, non aux suppressions de postes. Pour l'école publique. Le placement de travaux maximum.